Jésus. Apocalypse 2, verset 1 à 7. Nous lisons. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler depuis le dimanche passé sur le premier amour. Et le dimanche passé, nous avons parlé un peu plus en termes des familles, parce que c'était notre culte des familles. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à parler en termes d'église, en termes de spiritualité, en termes de notre relation avec Dieu. Donc, pour les gens qui écoutent bien la parole, ce sera comme la même prédication que le dimanche, mais ce sera dans un autre domaine, le domaine de notre amour avec Dieu. Et ceux qui étaient là à la soirée de gloire de la cité Maman Mobutu seront bénis 2 fois, parce que c'est le message que j'ai apporté à la cité Maman Mobutu, que je vais apporter ce matin, mais il y a des inspirations nouvelles aussi que le Seigneur m'a données, que je vais ajouter, et ces personnes seront doublement bénies. Oral Roberts a dit que c'est lorsque les fidèles arrivent à se lasser d'un message qu'ils ont commencé à comprendre un message. C'est pourquoi nous ne voulons plus à l'église passer d'un thème à un autre rapidement. Nous voulons demeurer sur un thème jusqu'à être sûr qu'il a été compris et que sa vie est entrée à l'église, ce qui fait que nous allons en parler pendant tout le mois de juillet. Mais ensuite, nous aurons nos 30 matins et nous reviendrons encore jusqu'à ce que le premier amour revienne dans nos cœurs. Le premier amour, c'est le plus haut niveau atteint en amour. C'est l'amour frais. C'est l'amour dans son état pur. C'est l'amour du début. C'est l'amour du début de la vie chrétienne. C'est l'amour qu'on avait pour Dieu lorsqu'il n'avait même pas donné des promesses, lorsqu'un prophète n'était pas encore venu nous dire que nous serons grands, que nous serons puissants, nous serons célèbres. C'est l'amour jeune, l'amour sans ride pour Dieu. C'est le plus haut niveau que tu as atteint dans ton amour depuis que tu as commencé à aimer Dieu. C'est un niveau qui a marqué Dieu, parce que Dieu est aussi marqué par l'amour. C'est pourquoi Dieu dit, souviens-toi de ton premier amour, parce que c'est un niveau qui a marqué Dieu. Dieu est aussi marqué par
notre amour. Et la période la plus belle de ta vie n'est pas la période où Dieu commence à te bénir. C'est cette période-là où, quand en une période de ta vie, tu aimais tellement Dieu, tellement Dieu. Un homme un jour a dit que Dieu préférait la tente de David plus que le temple de Salomon. Le temple de Salomon était beau, il était grand, mais l'intimité que Dieu avait avec David dans la tente où il avait mis l'arche était plus profonde, et Dieu aimait cette tente plus que le temple, parce que le temple, Dieu a fini par l'abandonner, mais il était toujours dans la tente. Ce qui était important pour Dieu n'était pas la grandeur de ce qu'on avait fait pour lui, mais ce qui était important pour Dieu, c'était l'intimité dont il jouissait avec David. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas la connaissance actuelle que tu as des Écritures. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas la grande onction que tu as. Ce qui est important pour Dieu aujourd'hui, ce n'est pas le poste que tu as dans l'église. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est cette période-là. Peut-être que tu avais un mois dans le Seigneur, une année, je ne sais pas. Tu aimais Dieu comme un fou. C'est ce qu'il a marqué dans ta vie. Il s'en souvient jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce qu'il réclame. Que tu l'aimes aujourd'hui comme tu l'as aimé ce jour-là. L'homme souvent a un défaut. L'homme aime les choses qu'au départ, au début. Il aime au début. Quand il se convertit, il aime. Quand il vient dans une nouvelle église, il aime beaucoup cette église. Quand il rencontre un pasteur nouvellement, il aime beaucoup ses pasteurs. Quand il rencontre un ami, il aime nouvellement. Tout ce qui est nouveau l'attire, mais plus le temps passe, plus l'homme commence à se désintéresser. Et nous nous sommes comportés avec Dieu comme nous nous comportons avec nos amis. On ne l'aime plus comme on l'aimait avant. C'est vrai qu'on a gardé une certaine relation avec Dieu, mais l'amour frais, l'amour profond, n'est plus. Pourquoi? Parce que les années sont passées. Parce qu'on a 10 ans dans le Seigneur, on a 5 ans. Parce qu'on a fait 8 ans à l'église, c'est devenu pour nous une permission de servir Dieu avec négligence. Parce que on a péché un jour et Dieu nous a pardonné, nous a restaurés. C'est devenu pour nous l'occasion de pécher tout le temps, parce que Dieu sera toujours là pour nous pardonner. Alors qu'avant, même si nous savions que Dieu pardonnait, on refusait de pécher. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des professionnels en matière de pardon, de miséricorde et des versets bibliques. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais en ce temps-là, ce n'était pas ce verset que tu préférais. C'était l'autre verset qui disait: pécherons-nous pour que la grâce abonde? Loin de là. C'était le verset que tu aimais. Pécherons-nous pour que la grâce abonde? Loin de là. Mais maintenant tu aimes l'autre verset. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Tu es tombé dans les versets laxistes. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas pécheur, c'est un menteur. Tu aimes ce verset-là. Mais l'autre verset qui dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas, tu ne l'aimes plus. Tu aimes le verset la chair est faible, mais tu n'aimes pas l'autre partie qui dit l'esprit bien disposé. Pourquoi? Parce que tu as fait beaucoup d'années dans le Seigneur. Et depuis que tu t'es converti jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses te sont arrivées. Des épreuves, des moments difficiles, des tentations, des combats, des luttes. Et au lieu que ces choses puissent améliorer ton amour pour Dieu, ces choses t'ont rongé, ces choses t'ont détruite, ont rongé l'essentiel de ta vie, ton amour pour Dieu. Comme si Dieu s'était trompé en te laissant sur terre, il fallait qu'il t'enlève. Le jour où tu t'étais converti, là au moins tu aurais gardé ton amour pour Dieu. Mais c'est comme si c'est trompé de te laisser sur terre. Parce que plus le temps passe, plus tu cesses de l'aimer. Plus le temps passe, plus nous devenons comme des vieux mariés de 40 ans, où ils vivent ensemble, mais ils ne savent même plus pourquoi ils vivent ensemble. Ils sont ensemble pour les enfants,
Ils sont ensemble pour le nom. Ils sont ensemble parce qu'ils ont les mêmes papiers, les mêmes documents. Et certains chrétiens sont ainsi. Ils sont chrétiens seulement parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ils sont chrétiens seulement parce qu'ils ont honte de rentrer dans le monde. Qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs amis? Que je suis rentré dans le monde. Mais si on pouvait leur permettre de rentrer dans le monde sans les juger, ils seraient très heureux, très contents. Parce que les années sont passées. Frère, sœur, as-tu toujours le zèle que tu avais quand tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu pries comme tu priais avant? Aujourd'hui, j'étais heureux. Quelque chose de merveilleux m'est arrivé dans ce culte. Oh, les choristes aujourd'hui, vous étiez puissants. Vous avez mangé du lion, je ne sais pas. J'étais assis sur ma chaise. Je n'ai pas senti une émotion ou quelque chose. Je commençais à pleurer. C'est pas que je me sentais triste ou que je me sentais heureux. Non. Des larmes ont commencé à couler de mes yeux pendant que le choriste chantait. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Mon esprit était heureux d'être dans la présence de Dieu. Mais toi, quand tu viens maintenant à l'église, on te tire. S'il n'y a pas d'SMS, tu ne viens pas. S'il n'y a pas d'SMS, tu ne viens pas. Ta vie chrétienne dépend maintenant des SMS. Si personne ne t'appelle, tu disparais. Ta vie chrétienne, on la bouscule. Ce n'est plus une joie que de se tenir dans la présence de Dieu, c'est devenu un devoir. Je dois aller à l'église. Je dois prier. Je dois jeûner. Je dois donner mon offrande. Mais avant, c'était un plaisir. Avant même, quand on oubliait de demander l'offrande, tu suivais les gens. Mais j'ai amené mon offrande. Mais maintenant, c'est je dois. Avant, ta dîme, tu payais pour la donner. Avant, il suffisait seulement que dans un jeûne, tu prennes une goutte de coca. Tu sens comme si tu as insulté Dieu. Mais aujourd'hui, tu peux ajouter même des beignets. Jésus a jeûné pour nous. Tu ne pouvais passer une journée sans lire la Bible. Maintenant, tu as fait 1 mois. Tu n'as pas lu la Bible. Ça fait 1 mois. Et tu es calme. Alors qu'avant, tu pouvais même rentrer à la maison vite et prendre ta Bible parce que tu l'as oubliée. Parce que tu étais capable de la lire n'importe où, pourvu que tu lises la Bible. Quelle est la dernière fois que tu as lu la Bible? La lire vraiment. Et à nous, prédicateurs, quelle est la dernière fois que tu as lu la Bible, pas pour la prêcher aux autres, ou tu l'as lu pour toi-même? Parce qu'il y a 2 manières de lire la Bible. Il y a une manière pour prêcher. Et ça, c'est une mauvaise manière de lire la Bible. Mais il y a une autre manière pour soi-même, pour se nourrir. Quelle est la dernière fois que tu as lu la Bible seulement pour connaître davantage Dieu? Pas pour impressionner les autres par la grandeur de tes révélations, mais pour connaître Dieu. Quelle est la dernière fois où tu as jeûné rien que pour être dans la présence de Dieu? Pas parce que tu avais un problème, parce que tu avais un besoin ou des combats, des luttes, seulement pour te tenir devant Dieu. Quelle est la dernière fois que tu as pu adorer Dieu pendant 1 heure? Pas à l'église, dans ta chambre. Quelle est la dernière fois que tu es venu à l'église et heureux de venir à l'église? Comme quand tu t'étais converti en ces temps-là. Ou samedi, ton cœur battait, disait, dimanche, kokoka mukolo nini. Aujourd'hui, ce dimanche, kokoka bail. Dimanche, les sous. Dimanche, les sous. Erakil tel les sous koki. 17h, les sous koki. Mais avant, tu regardais tout le temps ta montre. Comme si tu t'es invité à une grande fête. Mais maintenant, tu viens même, tu ne sais pas pourquoi tu es là.
et suffisamment que le culte puisse traîner de 30 minutes pour que toutes tes pensées rentrent à la maison. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est en train de t'arriver? Mon frère, ma soeur, ce bois-ci, il est déjà rongé des termites, si vous ne savez pas. Il y a des termites qui sont là, mais il est droit, fort. Et on peut croire qu'on peut compter sur ce bois encore pour 20 ans, alors que ce n'est pas le cas. À l'intérieur, il est malade, mais il est debout. Et nous sommes souvent comme des bois rongés par des termites, devant Dieu, priant, tenant nos Bibles, mais à l'intérieur, la mort a commencé à nous ronger petit à petit. Nous sommes devant Dieu, mais nous sommes morts. Nous sommes comme les battants des Corée, Dathan, Abiram, qui étaient dans la présence de Dieu, mais qui étaient secs, sans vie. Nous sommes comme des poissons morts dans un aquarium. Nous sommes des fois comme ces fruits qu'on met dans les maisons en plastique, afin de décorer la table. Et de loin, tu peux croire que ce sont des fruits vrais, alors que c'est du plastique. Es-tu toujours vivant? Aimes-tu toujours Dieu? Es-tu toujours en vie? Nous avons commencé même à envier le monde, à regarder les païens et à les envier, et à dire même qu'ils sont plus heureux que nous, à croire que Satan est meilleur que Dieu. Nous avons commencé à envier nos amis que nous avons laissés dans le monde, qui peuvent prendre une femme à gauche, un garçon à droite, qui peuvent voler, qui peuvent mentir, dormir dans les boîtes et faire ce qu'ils veulent. Nous avons commencé à envier les païens et à dire même qu'ils sont plus heureux que nous et à regretter même au fond de nous être convertis. Aimes-tu Dieu comme avant? Avant tu haïssais le monde, maintenant tu as commencé à convoiter le monde au-dedans de toi. C'est vrai, des fois tu ne le fais pas, mais dans ta pensée, Israël était arrivé au niveau de convoiter les concombres de l'Égypte. Ils étaient dans le désert, mais leur cœur était rentré en Égypte. Es-tu toujours dans ce désert avec Dieu? Es-tu toujours dans ce désert avec Dieu, où tes pensées sont rentrées dans le monde? Quand tu avais donné ta vie à Jésus, tu n'avais pas besoin d'être dans un département d'évangélisation pour gagner les âmes. Aujourd'hui, pour que tu gagnes les âmes, il faudrait que tu sois dans un département d'évangélisation. N'est-ce pas que lorsque tu avais donné ta vie à Jésus, chaque semaine tu gagnais une âme au Seigneur? Mais aujourd'hui, ça fait une année, tu n'as amené personne à Dieu. Celui qui ne communique pas la vie n'a plus de vie. Je te dis, voici la démonstration de ta vie chrétienne, les gens que tu amènes à Dieu. Si tu n'amènes plus personne à Dieu, tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie. C'est vrai. La vie en Christ ne consiste pas seulement en parlant d'autres langues, à prier, à jeûner. Non, c'est la capacité de faire d'autres personnes des disciples. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Les fruits, ce sont les disciples. Toi qui te dis chrétien et qui aime Dieu, où est ton disciple? Comment ta vie n'affecte plus les gens? Comment est-ce que personne ne te supplie dans ton christianisme? Parce que c'est un mauvais christianisme. C'est un mauvais christianisme. C'est pourquoi personne ne te suit dans ton christianisme. Gandhi a dit, j'aime Jésus, mais je n'aime pas les chrétiens. Il a regardé Jésus, c'est un homme discipliné, un homme rempli d'amour, un homme rempli de foi. Mais quand il a regardé les chrétiens qui se disaient être du Christ, c'était l'opposé de leur maître. Et il a dit, j'aime Jésus, mais je n'aime pas le christianisme. Je n'aime pas les chrétiens.
Ce sont des hypocrites. Comment se fait-il que tu peux aller dans une université et pas un seul étudiant ne te suit? Comment est-ce que tu peux prier dans une église comme celle-ci? Pas une seule personne n'est affectée par ta vie. Comment est-ce que tu peux travailler dans une entreprise? Pas une seule personne n'est affectée par ta vie. Comment est-ce que tu peux vivre parmi des gens et pas une seule personne ne te suit? C'est le signe que tu es mort. Parce qu'on ne suit pas les morts. On ne suit pas les morts. Les morts, même quand on les aime, on les enterre, on fuit. On les laisse dans les tombeaux. Tu peux croire être vivant, mais tu es déjà mort. La stérilité spirituelle que tu manifestes n'est qu'un signe de mort spirituelle. Il n'y a pas de christianisme sans évangélisation. Ça n'existe pas. Chaque fois que j'amène quelqu'un à recevoir Jésus, je trouve que ma vie a un sens. C'est quand je dis qu'ils veulent recevoir Jésus et que les gens viennent et je dis, suis-moi dans la prière, que ma vie a un sens. Ta vie n'a aucun sens si tu ne donnes à personne la vie. Aucun de nous ne sera récompensé au ciel pour ce qu'il est devenu. Mais nous serons récompensés pour ce que nous avons fait devenir les autres. Et ce qui est bizarre, et là ce qui est bizarre, c'est que lorsque nous ne connaissions pas les Écritures, nous étions plus capables de gagner les gens à Jésus que maintenant que nous connaissons les Écritures. Parce que maintenant nous sommes morts malgré la connaissance des Écritures. Mais avant, nous étions ignorants mais vivants. Nous n'avions pas des arguments convaincants. Mais notre amour et notre passion pour Dieu étaient suffisants pour convaincre un homme. Plus les années passent, plus tu cesses d'aimer Dieu. Plus les années passent, au lieu que tu ailles de gloire en gloire, tu vas de pire en pire. Et parlons même de la sanctification. Avant ta sanctification, c'était le péché était ici et toi tu étais là. Mais plus les années passent, plus tu brises tes principes. Avant tu disais jamais je ne ferai ça, tu commences à le faire. Jamais je ne dirai ça, tu commences à le faire. Jamais moi et une femme, nous nous retrouverons dans un endroit noir, nous deux, tu commences à le faire. Même si tu n'es pas encore tombé, tu es en train d'aller petit à petit vers ta chute. Jamais je ne demanderai des réponses à l'école, tu as commencé à le faire. Jamais je ne tricherai, tu as commencé à tricher. Jamais je ne mentirai, tu as commencé à mentir. Jamais je ne vivrai dans l'escroquerie, tu as commencé à le faire. Et maintenant, il n'y a plus trop de lignes de démarcation entre toi et le péché. Tu es devenu très proche du péché. Et certains flirtent avec le péché. Ils ne tombent pas dans le péché. Ils ne sont pas non plus dans la sainteté. Ils sont comme dans une vie bizarroïde. Oyebite soaza mu pagan toaza mu Christ. Oyebite. Yemwa yebiaza wapi. Quel est le niveau de ta sainteté? Avant, le péché te faisait trembler. Maintenant, tu es habitué. Avant, tu confessais tes péchés en pleurant. Maintenant, tu confesses les yeux secs, préméditant déjà un autre péché. Avant, tu confessais un péché directement après l'avoir commis. Maintenant, tu résistes pendant 1 mois. C'est alors que tu te repens. Et si seulement on a prêché sur ça. Si on ne prêche pas sur ton péché, tu ne l'abandonnes jamais. Et certains, il faut un prophète pour qu'ils abandonnent un péché. S'il n'y a pas un prophète, il ne peut pas abandonner le péché. Pour qu'il abandonne le péché, il faut qu'on lui révèle son péché. Mais avant, tu étais ton plus grand prophète. Avant, tu te reprochais même des choses qu'on ne te reproche pas. Où les gens disaient, c'est pas grave. Mais toi, tu disais, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Moi, Dieu m'a dit, je ne peux pas faire ça. Mais maintenant, tu as dilué tes principes. Tu regardes d'abord aux autres avant de craindre Dieu. Mais avant, tu ne regardais pas aux autres avant de craindre Dieu.
Tu vivais par intimité, par conviction personnelle. Mais maintenant tu regardes autour de toi. Et s'ils sont bas, tu es bas. S'ils sont hauts, tu es haut. Mais avant, ce n'était pas ça. Avant, tu pouvais fréquenter des grands pécheurs, mais tu es ça. Tu pouvais fréquenter des chrétiens charnels, tu es spirituel. Mais maintenant, si tu es parmi les charnels, tu deviens charnel. Si tu es parmi les spirituels, tu deviens spirituel. Tu n'as plus de vrais principes. Tu n'as que des principes environnementaux. Si tu es dans une église, on prêche la sainteté, tu es ça. Si c'est une église, on dit, soyez riche et péchez, tu pêches aussi. Tout dépend de qui tu rencontres. Mais tu n'étais pas comme ça. Avant Dieu te parlait, quelle est la dernière fois que Dieu t'a parlé? De parler à toi-même, pas par un prophète. Quelle est la dernière fois que Dieu t'a parlé? Toi, Dieu te parlait avant. Il te parlait. Tu entrais dans la présence de Dieu, tu posais des questions et répondais. Pourquoi il ne te répond plus? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu priais, tu dormais, il te montrait. Pourquoi tu ne vois plus? Pourquoi tu n'entends plus la voix de Dieu? Pourquoi Dieu a cessé de te parler? Pourquoi celui qui te prévenait ne te prévient plus? Qu'est-ce qui t'est arrivé à votre intimité? C'est parce que tu as cessé de l'aimer qu'il a cessé de te parler. Parce qu'il avait commencé à te parler, mais tu ne prenais plus garde. Il a arrêté de te parler. Quelle est la dernière fois que tu as parlé en langue sous l'onction, au vrai sens du terme? Même ta langue est devenue sèche. Ton parler en langue est devenu sec. Tu as dégoûté même ton parler en langue. Il n'y a plus la grâce dans ta langue. Il n'y a plus la grâce quand tu parles en langue. C'est devenu mécanique. Ce n'est plus poussé par l'onction de Dieu que tu parles en langue. Tu parles en langue maintenant avec ta tête. Parce que c'est que la bouche dit, la tête le retient. Il y a deux sortes de langues. Il y a la langue mentale et la langue spirituelle. Je peux parler une langue qui est mentale, Rabashaka Rababa, et je peux parler une langue qui est spirituelle, mue par l'esprit, étant le produit de ma plénitude. Quelle est la dernière fois que tu as parlé en langue remplie de l'esprit? Quelle est la dernière fois que tu as prié jusqu'à être sûr d'être dans le lieu très saint? Quelle est la dernière fois que tu as prié jusqu'à être sûr que je suis devant Dieu? Pas ces prières superficielles là. Seigneur, je vais dormir au nom de Jésus, protège-moi. Seigneur, je vais sortir, sors avec moi. Je parle d'un culte personnel où tu commences, tu le loues, tu l'adores, tu demandes, tu rends grâce, tu écoutes, il parle, tu réponds, tu pries, tu adores, tu le loues. Il parle, tu réponds, tu restes calme, tu le loues, tu pries, tu restes calme. Jusqu'à ce que le divin se concentre sur toi. Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois que tu as eu des expériences personnelles avec Dieu? Quelle est la dernière fois? Frères, sœurs, Dieu sait qui tu es vraiment. Parce que l'église d'Éphèse, si nous, les humains, nous jugeons cette église, nous dirons qu'elle est une église parfaite, ferme dans la doctrine, persévérante, acceptant la persécution, ayant le don de discernement des vrais et des faux. Mais Dieu qui connaît les cœurs pouvait voir qu'il y avait une maladie. C'est ça le problème souvent des gens qui sont debout. Ils pensent que parce qu'ils sont debout que Dieu les accepte. Alors que Dieu n'accepte pas seulement tes qualités. Il refuse d'accepter un défaut que tu n'avais pas avant. Dieu ne fermera jamais les yeux sur tes défauts à cause de tes qualités.
Dieu ne fermera jamais les yeux sur tes défauts à cause de tes qualités. Non. L'église d'Éphèse n'avait que ce défaut-là. Mais c'était suffisant pour que son chandelier soit déplacé. C'était suffisant. Et vous savez pourquoi est-ce que nous arrivons à perdre notre premier amour? C'est parce que nous avons cessé de nous concentrer sur les choses fondamentales. Jésus. Dis avec moi Jésus. Dis Jésus. Tu peux entrer dans les choses de Dieu et oublier Jésus. Tu peux entrer dans les choses de Dieu et oublier Jésus, t'attacher à l'église. Il y a des gens maintenant, ce qui est important dans leur vie, c'est l'église locale. Non, ce n'est pas l'église locale qui nous a sauvés, c'est Jésus. Tu peux entrer dans les choses de Dieu, tu t'attaches au pasteur. Ce n'est pas Marcelo qui t'a sauvé, c'est Jésus. Tu peux venir dans les choses de Dieu, tu t'attaches à la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction qui t'a sauvé, mais c'est Jésus. Tu peux venir dans les choses de Dieu, tu t'attaches au combat. Ce n'est pas le combat qui t'a sauvé, c'est Jésus. Tu peux venir à l'église, tu t'attaches aux chansons. Ce ne sont pas les chansons qui t'ont sauvé, c'est Jésus. Bien-aimés, nous devons revenir au roc, le fondement qui est Jésus-Christ. Tomber amoureux de Jésus, celui qui est mort à notre place. Il est devenu un homme afin que les hommes entrent dans la dimension de la divinité. Il a pris notre place lorsqu'aucun ange ne pouvait accepter de prendre notre place. Lui a accepté. Là où Moïse a échoué, il a réussi. Là où Michaël a échoué, il a réussi. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était Dieu lui-même en personne. Le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent est mort sur une croix. Il a fait 3 jours dans le tombeau, mais le 3e jour, il est ressuscité. Et lorsqu'il se tient à la droite de Dieu le Père, il ne fait qu'une seule chose: parler de toi, parler de toi, parler de toi, parler de toi, parler de toi. L'église doit retomber amoureuse de Jésus. Elle doit retomber amoureuse de Jésus. Aujourd'hui, ce sont les promesses de Jésus qui sont devenues plus importantes que Jésus. Mais l'heure est arrivée que les priorités reviennent à leur place. La Bible dit: recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. L'église doit revenir à aimer Jésus, lui dire merci pour le sang, lui dire merci pour le salut. Quelle est la dernière fois que tu as dit à Dieu merci pour ton salut? Salut, salut, mais je ne suis pas encore béni. Quiconque est sauvé est béni. Je ne serai pas béni. Moi, je suis déjà béni. Je ne suis pas devenu béni le jour que j'ai été béni. J'étais béni, c'est pourquoi je suis béni. Si tu n'es pas béni, tu ne seras pas béni. Il faut que tu sois d'abord béni pour être béni, car la bénédiction n'est que la signe de la bénédiction. Car la bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction, c'est une puissance spirituelle qui attire le matériel et le reste. Vous êtes déjà béni, car si Dieu peut te donner son Fils, c'est qu'il a de plus important. À quoi plus forte raison ne te donnera-t-il pas toute autre chose? Vous êtes déjà béni, mais vous êtes malheureux. Chrétien, pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore touché. Je n'ai pas besoin de toucher pour être heureux, parce que je n'ai pas non plus touché Jésus, mais je suis sauvé. Et ainsi, si ce qui me sauve est spirituel, je peux me réjouir du spirituel et me réjouir de mon futur. Pourquoi nous cessons d'aimer Dieu? Parce que nous crachons sur ce qui nous donne le salut. Et ainsi tu verras un chrétien malheureux parce qu'il n'a pas de voiture, mais il a le salut. Malheureux parce qu'il n'a pas d'enfant, mais il a le salut. Malheureux parce qu'il n'est pas bien habillé dimanche, mais il a le salut. Mais les apôtres n'étaient pas comme nous. Ils savaient que ce qu'ils avaient, c'était plus que ce que les rois avaient. Ils savaient que ce qu'ils avaient était un salut de grand prix. Ils savaient que ce qu'ils avaient, même les prophètes de l'Ancien Testament en ont fait leur source d'investigation, mais ne l'ont pas vu. Ils les ont salués de loin. Ils savaient qu'un homme qui a Christ a toutes choses.
Et ils ne devenaient pas heureux le jour que Dieu les bénissait. Ils étaient déjà heureux parce qu'ils avaient toute la raison du monde pour être heureux. Leur nom était inscrit dans le livre de vie. Dieu les connaissait par leur nom. Tous leurs péchés étaient effacés de A à Z. Ils étaient conscients et convaincus qu'ils pourront se tenir au dernier jour devant Dieu sans rougir. Ils avaient l'assurance du salut. Ils avaient l'assurance de leur rachat. Ils avaient l'assurance de leur rédemption. Ils étaient convaincus que même s'ils meurent, ils ressusciteront au dernier jour. Et si Jésus venait, ils les trouvaient vivants. Ils seront transformés et ils le suivront dans les airs. Cette conviction faisait d'eux des amoureux de Dieu. Pourquoi quand tu t'es converti, tu aimais Dieu plus qu'aujourd'hui? Parce que quand tu t'es converti, on t'a présenté que Jésus. Quand les années sont passées, on t'a montré le mariage. Et comme le mariage, tu ne l'as pas, tu as cessé de considérer ce que tu avais. Quand tu t'es converti, on t'a montré que Jésus. Mais quand tu évolues, on t'a montré aussi le ministère. Et maintenant, quand le ministère n'a pas d'impact, tu as cessé d'aimer Jésus parce que l'impact tarde. L'impact dans le ministère n'est pas mort pour toi à la croix. Que je prêche puissamment ou pas, je suis sauvé. Que j'attire des foules ou pas, je suis sauvé. Cela ne touche à rien à mon trésor, qui est mon salut. Quand un homme entre dans cette dimension, il peut devenir un adorateur parce qu'il est fondé sur l'essentiel, ce qui fait la substance du christianisme. Mais quand tu te détaches de cela, tu te places sur les promesses, tu deviens malheureux. Dieu avait dit à Abraham qu'il serait le père d'une multitude, mais il est mort, il n'a pas vu. Abraham n'a pas vu. Il n'a vu qu'Isaac. Est-ce qu'il a vu des multitudes? Non. Joseph est mort. Il n'a pas vu la sortie des enfants d'Israël, mais il est mort dans la joie, prophétisant sur ses os. Comment est-ce qu'un homme comme Joseph peut être plus spirituel que toi? Et il dit, je sais que Dieu vous visitera. Prenez mes os, sortez avec. Mais yo soko monité et sengote. Mokolo nzamba ko pambola ndenge na ko koma ne sengo. Donc o lakela mama be. O lakela mama be. C'est-à-dire que salut na zantina te. Sogozu Mercedes te. Soso minda kote. Soke église comme na 20 000 personnes te. Salut ne ozo une importance mukolora ka mobali moko oyebso je t'aime na obalo. Je reçois ma veste à $30 au-delà de Nanzoto. Des salles Jésus Valère. Au moment où tu kakola et loko yesu akufela. Moninga akufeli yango apesio au monyango tinate kaka pona bilora mike obakoki koyiba yo. Okoki kotika pe obundela en position yango okufi otiki. Pourquoi tu es triste, frère? Je suis triste parce que bao nomenga kakatin. Non. Un chrétien dit, je suis heureux, mais je suis en train de prier que Dieu accomplisse ses promesses, mais tout va bien. Parce que l'essentiel, c'est que je sais que si je meurs, je vais au ciel. Ce n'est pas que je dois déconsidérer les promesses de Dieu, mais je dois attendre les promesses de Dieu dans la joie, pas dans la tristesse. L'évangile de la prospérité, lorsqu'il est mal prêché, il détruit l'adoration parce qu'il dit aux chrétiens, vous serez heureux le jour que vous deviendrez des millionnaires. Mais moi je vous dis, recherchez les millions, mais en les attendant, soyez heureux de votre salut parce que c'est plus important. Rebo Shakara Mazaka. Bien-aimé, si la bénédiction de Dieu ne te trouve, la bénédiction matérielle de Dieu ne te trouve pas heureux pour le spirituel, elle ne te fera rien. Mais un homme qui est déjà heureux de son spirituel, lorsqu'il y ajoute le matériel, son bonheur devient plus grand. Mais pour que le bonheur grandisse, il doit déjà trouver un bonheur préalable. Lipambole okuta o dejo bela gastrite, obela mutema, ekuti obela.
Ta promesse tardée. Et d'autres, pourquoi ils abandonnent Dieu? Parce que bizarrement, c'est comme si eux, il ne fallait pas que Dieu les bénisse. Eux, c'est comme s'il ne fallait pas que Dieu les bénisse. C'est seulement le jour où Dieu t'a béni que tu as cessé de l'aimer. C'est seulement le jour où il t'a élevé que tu as cessé de l'aimer. C'est seulement le jour où tu es devenu grand que tu as cessé de l'aimer. Comme si Dieu s'était trompé en te bénissant. Certaines personnes n'aiment Dieu que dans les moments difficiles. Lorsque pour manger, il doit pleurer et puis il mange. Là, il sera consacré à Dieu. Lorsque pour avoir même un $100, il doit pleurer. Il va aimer Dieu. Mais s'il fait ça, $10 000, 100 000, il cesse d'adorer Dieu. Comment ça vous regardez vos églises des pauvres? Vos églises des pauvres, comme si Dieu s'était trompé en le bénissant. Pourquoi depuis que Dieu a commencé à t'élever, tu ne l'aimes plus? Veux-tu que Dieu te ramène à ton ancienne pauvreté? Veux-tu que Dieu te ramène à la case de départ pour que tu l'aimes? Un pasteur, alors qu'il était au Kenya, jeûné, prié pendant 5 heures, 3 fois par semaine. Dieu le bénit, il va aux États-Unis et là-bas, il ne prie plus, il ne jeûne plus. Sa croissance spirituelle diminue. Et un jour, le Seigneur vient lui dire: mon fils, tu veux que je te ramène au Kenya pour que tu pries? Tu veux que Dieu te ramène à la case de départ pour que tu pries? Pourquoi tu n'aimes Dieu que quand tout va mal? Pourquoi tu aimes Dieu quand tu traverses des moments difficiles? Pourquoi Dieu devient important dans ta vie lorsque tu n'as rien? Parce que tu le prends pour un féticheur. Tu le prends pour un féticheur. Personne ne cherche un féticheur dans les moments de joie. Personne ne cherche un féticheur lorsque tout va bien. On ne cherche un féticheur que lorsque les choses sont difficiles et qu'on a des problèmes. Et beaucoup se comportent avec Dieu comme si Dieu était un féticheur. Et ainsi, des fois tu penses que ce sont les démons qui te combattent, alors que c'est Dieu qui te maintient dans des difficultés parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour t'avoir près de lui. Quand Dieu sent que le seul moyen pour t'avoir près de lui, ce sont les problèmes, Dieu lui-même maintiendra les problèmes. Ce ne seront pas les démons. Dieu lui-même maintiendra les problèmes pour te garder près de lui. Mais c'est une mauvaise méthode parce qu'elle laisse des traces et des cicatrices au fil des temps. Mes frères, j'aimerais vous dire une chose. En ce temps où le péché est en train de grandir et de croître, la seule bouée de sauvetage ou le seul bouclier par rapport à l'influence du monde, c'est aimer Dieu comme avant. Si en ce temps-ci où le péché grandit, toi tu décroît dans ton amour pour Dieu, tu n'as aucune arme par rapport aux séductions du monde. Tu voudras même rester près de Dieu, tu n'en auras point la force. La seule chose qui nous gardera en ce temps où l'homosexualité, l'occultisme, la magie bat son plein, à rester près de Dieu, c'est aimer Dieu comme quand tu étais un bébé spirituel. Mais si tu n'aimes plus Dieu, je te dis, tu vas te retrouver dans la Rose-Croix, tu vas te retrouver dans la franc-maçonnerie, tu vas abandonner Dieu dans 10 ans, dans 15 ans. Ton seul bouclier, c'est d'aimer Dieu comme au commencement. Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. Qui vaincra? Qui vaincra? C'est celui qui se maintient dans son premier amour. Si tu ne te maintiens pas dans ton premier amour, tu abandonneras Dieu. Petit à petit, tu vas régresser. Et un jour, tu te retrouves dans le monde. Et tu te poses la question, mais comment je me retrouve là? Tu as commencé à régresser et tu n'as pas changé les choses. Et tu te retrouves dans le monde. Frères, sœurs, chaque fois que vous voyez un homme qui a aimé Dieu l'abandonner, faites attention. Ça veut dire que ça peut aussi t'arriver. Un homme comme Salomon, Dieu
en personne vient vers lui et lui pose la question, que veux-tu? Et au lieu qu'il dise, donne-moi l'argent, donne-moi toutes ces choses, il dit, donne-moi seulement la sagesse, afin de diriger ton peuple. Et Dieu lui dit, oh, tu ne me demandes pas la mort de tes ennemis, je te donne la richesse et la sagesse. Et Dieu élève Salomon. Il élève Salomon au point où il devient l'exemple de la sagesse. Il devient un type de Jésus-Christ dans le domaine de la sagesse. Il devient le symbole de la richesse. Mais que fait cet homme? Après que Dieu l'ait élevé et l'ait béni, il prend une femme. C'est bon. Il ajoute 2. On dit peut-être, hein, goût. 3. Peut-être encore goût. 4. 50. Non, là c'est un problème. 100. Il va s'arrêter à 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700 femmes qu'il a épousées. Il ajoute 300 concubines. Et à la fin de sa vie, la Bible nous dit, l'homme sage a commencé à bâtir des autels pour les faux dieux. Frère, lisez un peu la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible. Proverbes, Ecclésiaste. Cet homme qui peut écrire des choses aussi profondes est capable aussi de construire un autel à Satan. En notre temps, ce serait comme un grand pasteur qui devient occultiste. En notre époque, ce serait comme un pasteur saint qui a plus de 50 femmes. Si cela est arrivé à Salomon, cela peut aussi t'arriver. Parce que dans le domaine de la séduction, l'homme souvent pense que moi je suis excepté. Que moi je peux faire comme Salomon, mais les conséquences de Salomon ne vont pas m'arriver. Non, cela a été écrit pour ton instruction. Ça veut dire que si tu entres dans ce chemin, tu finiras comme lui. Oh non, moi je suis spécial. Même si je fais une année sans prier, Dieu est avec moi. Même si je côtoie les impudiques, ça ne me fait rien. Même si je m'enivre, ça fait rien. Moi j'ai la grâce. Oui. C'est ce que toi tu penses. Tu penses que tout le monde peut mourir par le péché sauf toi. Eux, s'ils blaguent avec le péché, ça va les détruire sauf moi. Toi, tu es spécial. Yesu alata lisumu ayete boma e bongo lisumu no more bomonte. Alata lisumu na yo e boma e. Mazanzambe bo santune e kokakate akufa. E bongo yo lisumu no more. Nzamba boma mwana na ye pona masumu batu po ebisa bato masumu pona masumu ne bino moko na ko boma pe bino. Ezo kanisa na zio oracle na betie likofi yo na salon. O beto coup de tête. Ya nzamba salati. Abomi mwana ne po yo saranete. Je vais vous montrer comment je n'aime pas le péché. Il tue son fils. Et dit, toi, blague avec moi, je vais t'envoyer en enfer. La mort de Jésus-Christ n'est pas seulement une leçon d'amour, c'est aussi une leçon de jugement pour que nous puissions craindre Dieu, qui est capable d'abandonner son propre fils pour les péchés des autres, et alors pour ton propre péché. Mais souvent tu penses que toi, tu es exceptionnel. Les hommes qui pensent qu'ils sont exceptionnels finissent toujours mal. Finissent toujours mal. Chaque fois qu'un homme qui a aimé Dieu l'abandonne, tu dois faire attention. Mais ceux qui abandonnent Dieu n'abandonnent pas directement. Satan a ebi kolinga nzambe. Akoki ye koyamba la moko tapengwisa yo. Abiso frère, yara simba kisi. Oh boya. Azazo batin. Toza na mukilo tozo bunda na mutu moko aza 6000 ans d'expérience ya ko séduire bato. A séduisa David, a séduisa ba Salomon. Ayebi ke soka ye pano mbala moko. Oboya. Ayeba ke soka ye et pas Salomon e bandeli ya renya oboya. Po aza na ba souvenir frais en Nzambe. C'est dans sa vieillesse. Aroyamba la moko te. Aropeso camarade moko alingara biloko wana. Abi eza yote camarade no mutalinga ngo eza yote. Camarade no bete la Roma solo. Siko yo boy ko juger ye polingi ki camarade. Comme la foi vient de ce qu'on entend, même la foi satanique et bandi ko côté la rayo. Siko sur mon reçu ba pasi makasi okoki ko bimate camarade na pesi $10,000. Mais expliquez au place à Zoa qui en a bopette.
Albi kozong c'est la ngate na pesi yo kaka. Mais nzambe skep ce $10,000 na zongi sango. Au komisko na dilemme. Au zongi sato, au zongi sato. Problème est bandian. Satan a yebi. Que yo, aucun connaît ko bomba monte. Frère ayebwe, sœur na lingi yo, ntoko yo. Oh boya. Ayebi. Yango pa ya rapé bongote po azazo bata. Ayeba ke soka ina mukila na maseke eva obengane akotaka na nyoka. Ka betaka masola mbuma. Akoya kaka na frère moko alobaka en langue. Ateyaka aye ko encadrer yo. Makwa manzo teza kuna teza mama mulimu. Mateya. Et puis litea, mais misneza kitoko. Litea, misneza kitoko. Litea. Nzoto neza kitoko. Litea, nzoto litea, comme nzoto mingi litea muke. Nzoto litea mo muke. Et puis nzoto. Ngana ko yiba te na vina ngana ko yiba te. Ngana ko yiba te. Satan qui a été oiba. Oh boya, pour le bar oiba te. $1,000 moi bimana pa. Camarade FC ya musala. Oh patron invité ke kota ke. Dans to kosa ngora to lingi kaba mive. Yo le baki ko yiba te. Satan a changé comme benga mive. Pe patron ko yiba te. Jourana. Au PC 900 jusqu'à moins 100. Les PC le culpabilité. Oui, pour s'aimer en cas d'église. Pour s'aimer. Mozoa qui quand même. Wow. Je me suis mis à $10,000. J'en ai 5,000. Au PSP 10 000, 500. Au lieu 4,000. Au comimo. Ngai na koko sakate. Na koko sakate. Yana bino kenda poto petit koto na kome mutu munene foya me omoni koto ngaza mikanda te don ndenge zana lobaka ke kabila nga bomayo atinde le pe déjà $5,000 à ba démarche tali ba démarche 5,000 à bato se komelio yaya ko silika famille ko silika okepe na ambassade batunio raison. Oh, je suis de la famille, ceci, agression politique. Moun pour kosi, bandimi, bakomi pe ba raison. Tant ok poto, 6 mois il faut renouveler le kuta. 6 mois koki, on renouvelle sur le kuta. Oza à point nini? Problème politique. On a sous-souté au timan des fois. Tu es menteur, statut menteur. Quand Jésus reviendra, tu ne seras pas enlevé. Les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux, même si ceux-là qui ont menti pour le visa n'hériteront point le royaume des cieux. Mais Satan sait que s'il te dit ne va pas au ciel, tu vas refuser. Mais il peut t'amener en enfer rien que par des papiers. Si Dieu veut que tu aies en Europe, il te donnera les vrais papiers. Tu n'as pas besoin de mentir. Bien aimé, tous ces gens qui sont en Europe, même s'ils prêchent l'évangile par des faux papiers, chaque fois qu'ils le font, leur conscience les reproche. Ils ont statut menteur. Statut menteur. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Le mensonge. Quelqu'un est béni? Makal ici la motomba la morote. Ici la ramuke muke. Plaque ceux qui courent tu okende et qui kolamba tandambu. Mais zate ke kolamba les sous. Faire à repasser ce qu'on débranché qui repasser ta chemise. Mais veste aussi les sate. Moto na alelo za moto ya lobito ya lelo. Bolingwanza mozana ngolelo e uti wa pieza kala ozana mwa vitesse moko boye ya kala to eza vitesse alelo force ozana ngo ba débrancher qui déjà to za branché ta voisin na tout nous a branché okyo tindika nga na keboye vitesse wana rande tindikinga mais vitesse eza lisusu te
Dieu m'a donné cette image. L'église aujourd'hui se comporte comme une femme mariée qui a des enfants, un bon mari sérieux qui l'aime beaucoup, qui prend soin d'elle. Mais un jour, la femme seulement se réveille et dit: je trouve ce mariage monotone. Tout est sérieux, tout est posé, rentre à 18h, ne fais pas ça, ne fais pas ça. J'aimerais divorcer, épouser les voyous là du quartier. Je les trouve très agités. Ils se battent, ils crient, ils s'habillent bizarre. Il est vraiment bien intéressant. Il va dans les boîtes. Chérie, je divorce. Je te trouve monotone. Et puis le mari dit: mais tu vas épouser qui? Le petit voyou du quartier. Pourquoi? Je le trouve plus intéressant que toi. Elle laisse les enfants à la maison. Elle va. Elle épouse le petit voyou du quartier. Mais ce qu'elle oublie, c'est que quand au tali bitumba na musika ezala elengi po makofi ezana elongi note. Kati américain total eza bien po baonde bazozoka kota na kati okolela. Lenge yotalaka occultiste penza yobi bana boni ateki wana oyebite wana bitumba solo yobi nguma nine bimelake na butu alala likola ligorodo wana oyebite. Et l'homme regarde cette femme et il regrette pour deux choses: quelqu'un qui l'aime qui part, mais aussi pour ce qui va t'arriver. Nous aussi, nous avons un bon mari Jésus, très responsable, posé, qui nous garde, qui nous protège. Depuis qu'il nous a épousés, il n'a jamais été infidèle. Il a payé toute la dot du sang et de son corps brisé. Il est en train de nous préparer une place et revient bientôt. Mais un jour, on commence à se lasser de Jésus. Aller au culte, l'adoration, la prière. On est fatigué. Et on regarde un peu les Pelisangwasuma et les Mbokanankoi. Et du coup, tu penses qu'ils sont bien, alors que ce ne sont que des publicités. Après qu'ils aient bu là, ils sont ivres, ils n'ont plus l'argent. Toi, tu ne regardes qu'une publicité. Et quand tu pars, Satan te dit: tu es la femme du voisin sérieux. Dis même moi les voyous. Coup de tête chez nous. Oh Satan, tu me fais pas. Je sais que tu es aimé. Il ne vient que pour détruire. Même quand il veut construire, il se retrouve en train de détruire. C'est ce qu'il sait faire: voler, détruire, tuer. N'ose pas abandonner le mari sérieux pour le petit voyou du quartier. N'ose pas abandonner Jésus-Christ pour le diable. N'ose pas. Tu le payeras très cher. Tu le regretteras toute ta vie. Tu le payeras très cher. Tu le regretteras toute ta vie. Car ce que tu ignores aussi, c'est que cette femme a laissé des enfants. Tu sais c'est quoi les enfants? Toutes ces privations que tu as acceptées pour Jésus depuis que tu t'es converti. Oya kopengwa na kimukolo. Opengwa na kimukolo. Kopengwa kimukolo za soni nenki ndoki ya kimukolo. Na pesa ke kindoki. Mwana muke sava onoko yo skolo bana. J'ai ma grande sœur qui est là. Elle me connaît depuis que je suis jeune. Pour ce Jésus, j'ai accepté des choses impossibles. J'ai porté les bancs, j'ai balayé l'église, j'ai mis les bâches, on m'a insulté, tout. Et puis aujourd'hui que j'abandonne Dieu, c'est que je suis comme une femme mariée. Nabotiba nanatique bon mobile nabali voisin, voyou à quartier. Pas signo soyo ndima ki pona nzambe. Ba finga la nzambe. Et puis yo pengwa, sko nyokwa magi pona nini. Récompense les ozela yo utiki yango.
pona nyoso yo sala pona nzambe. Nzambe aza reconnaissant ta pona verre à maille. Si Dieu peut récompenser un verre d'eau, mais alors tes jeûnes, tes sacrifices. Un jour tu étais tenté, tu as dit non. Un jour même tu as perdu le travail parce que tu as refusé de faire le mal. Maintenant toi tu endures toutes ces choses pendant des années. Un jour, j'abandonne Dieu. Tu es comme une femme qui s'est battue, qui a eu ses enfants et puis qui dit, je quitte ma maison stable, belle avec mes enfants, un mari sérieux. Tu vas qui? Chez un petit voyou du quartier. Sans avenir. Un chégué. Parce que Satan c'est un chégué. La Bible dit dans Job qu'il était en train de vagabonder sur la terre. C'est un vagabond. Oui, Satan c'est un vagabond. Je ne l'ai pas insulté, j'ai dit ce qu'il est. Parce qu'il a interdit d'insulter Satan. Un déchu. Ba bengane na lola. Ba boake na mukili. Akitana kanda. Yo oke kolinga muto abongo. Vine kita akaka. Ce que koti na vine bokiti. Mais Yesu amata. Alors qu'il prêchait, il monta devant eux. To pengwe la nini. To tike la Yesu nini. Mbongo. Lokumu. Passi. Tentation. Aucune tentation ne peut survenir qui soit au-dessus de tes forces. Toute tentation qui vient, tu peux la surmonter. Parce que Dieu a déjà prévu un moyen pour que tu puisses en sortir. Je termine. Voici encore ce que nous faisons. Tu achètes une belle voiture et tu sais quand c'est une belle voiture, qu'est-ce qu'on fait? L'entretien. On regarde toujours. Est-ce que la batterie est chargée? Est-ce que les pneus sont bien? Mais plus les années passent, tu t'en occupes plus. Et un jour tu la gares, tu la mets dans un coin. Tu l'as oubliée parce qu'elle est vieille. Mais un jour une guerre vient. Tout le monde prend sa voiture et démarre. Et c'est toi quand du coup tu te souviens que tu as une voiture, tu vas démarrer, batterie à plat. Tu regardes les pneus sont crevés et la guerre vient, on te tue. Nzambe wana olingaka seri moro po mikoleleki obwaka na coin moko vina yo mais jour enlèvement osa besoin des jours à rosalelo elorote. Jour moko bitumba moke koyela okoganga Jésus osa elorote po bwaka na coin na yo. Il ne protège que ceux qui marchent avec lui. Pas à pas qu'il l'aime. J'ai 10 ans, je l'aime. J'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'aimerais qu'après 10 ans, lorsque je serai le pasteur, des gens qui ont 40 ans, 50 ans, que nous soyons une église d'amoureux de Dieu, que nos enfants puissent aimer Dieu, que vos fils et vos filles puissent aimer Dieu, et qu'il n'y ait qu'un seul changement dans cette église. Basuki a pembe koti, bari de koti, toye mikolo minene, mais motema etikali kakabongo. Motema etikali kakabongo. J'étais votre pasteur, j'étais un jeune garçon de 23 ans. De 23 ans, mince comme un clou. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants. Dieu est en train d'élever mon ministère. La seule chose qui a changé dans ma vie, c'est mon extérieur. Mais au-dedans de moi, je suis resté votre pasteur là de 23 ans. J'aime Jésus comme je l'ai aimé en ce temps.